président Alpha Condé, qui a été réélu. Je voudrais en même temps saluer l'équipe technique, n'est-ce pas, d'Afrique Média, n'est-ce pas, Parfait Bassim qui est parti. Parfait Bissaï. Bissaï, voilà, pardon, oui, qui est parti. Il était bien, ouais. Tega qui est là. Ouais. Notre cher Vicky au call center, Vicky au call center. Je salue toute la grande équipe technique et je salue en particulier nos amis ivoiriens, n'est-ce pas, qui négocient un jour très important de la vie de leur pays. Et je salue le président Barbeau. Très naturellement. Je salue le président Barbeau. Nous le saluons d'ailleurs, un très grand homme. Un grand salut qui a fait sa sortie depuis l'été silencieux. Il a fait sa sortie. J'espère qu'on y reviendra. On va en dire quelque chose d'ailleurs, parce que ça a fait beaucoup de tollé dans les réseaux sociaux et dans certains milieux amis avec bien sûr Afrique Média. Donc on en dira un tout petit mot pour que la position d'Afrique Média se sache là, dans ce qui est en train d'être polémiqué, inutilement, vais-je dire. Hein. Mais tout à fait, nous allons revenir, nous saluons le président. Ce sont nos victoires, tout ça. Indépendamment comment on appelle ça, la lutte peut serpenter, les dynamiques peuvent serpenter, mais ce sont nos victoires l'Afrique Média. Nous sommes très contents de voir le président dans une très grande forme, très grande forme, et il a déroulé une sagesse exceptionnelle. Il faut comprendre la hauteur qu'il prend au regard des enjeux de son pays. Et nous avons remarqué le virtuose politique, le fin analyse des rapports de force, et puis l'homme sage. Et en tout cas, c'est en ça que cela est très important, l'homme sage. Et on y reviendra. Alors, pendant que vous êtes en train de donner vos propos introductifs, il faudrait aussi, nous n'oublions pas de saluer la mémoire de tous ces enfants camerounais massacrés, puisqu'aujourd'hui, c'est une journée de deuil national au Cameroun. J'allais revenir de façon, je n'ai pas oublié ça. Deuil national décrété par le chef de l'État du Cameroun, le président Biya, le patriarche Biya. À votre absence ici, nous avons marqué notre position solennelle et grave. Et on l'a suivi d'ailleurs. On a suivi l'émission, rassurez-vous. Pour dire que maintenant, cette cause dite anglophone, dite séparatiste, cette cause qu'on a voulu bonifier, qu'on a voulu élever au rang d'une cause digne, maintenant c'est terminé. Nous avons affaire à la criminalité la plus absolue. Nous avons affaire à des satanistes, n'est-ce pas, les plus absolus, et nous avons démontré, Bachi, que on n'était pas là simplement devant une manifestation d'une conjoncture, que ce sont des, comme certains veulent même faire croire, parce que non, il y a eu dérapage de la lutte, il y a eu la lutte a dérapé. C'était pas comme ça au début, mais maintenant ça a dérapé parce que non, nous avons démontré que l'essence même de ce mouvement est satanique. Oui. Et ça ne peut que produire ça. Et vous êtes, dès le départ, vous connaissez la constance de nos positions sur cette affaire, la constance de notre, et la fermeté dont nous avons fait preuve, n'est-ce pas, à l'égard de ce mouvement dès le départ. C'est pour ça que nous nous sommes démarqués, le NMP s'est démarqué de ce que nous avons appelé les condamnateurs du dimanche. Et les gens maintenant qui condamnent, alors qu'ils ont soufflé sur le feu, ils ont supporté cette affaire-là, ils ont porté ces gens, ils en ont fait le fonds de commerce. D'ailleurs, aujourd'hui, quand l'horreur, la laideur de la cause leur jaillit sur le visage, il faut le condamner. Nous ne sommes pas des condamnateurs de dimanche. Nous sommes cohérents, nous sommes constants, nous avons été clairs. Nous sommes enfin satisfaits de voir que chacun voit que c'était ça le projet, c'était ça la crise. C'est ça qu'il y avait derrière. Et en plus, par rapport à ça, les parrains de ces gens sont responsables. À plus d'un titre. Ils sont même les plus responsables. Je parle des réseaux américains. Les réseaux américains qui soutiennent, qui portent ces gens et qui les parrainent. J'ai vu, Bachi, parmi les condamnations, vous pouvez imaginer, Thibon Nagui a osé dire qu'il condamne. Il a osé dire qu'il condamne.
Et l'ambassadeur des États-Unis a fait il dit, je condamne la ferme de Gilles, n'importe quoi. N'importe quoi. En tout cas, il y a eu beaucoup de condamnations. Oui, mais il y a des condamnations qui sont surprenantes. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que même l'ex-président français, Nicolas Sarkozy, a condamné. Je vous ai parlé des condamnations. Oui. Mais est-ce que ce ne serait pas une manière d'être solidaire vis-à-vis de ce qui se passe? Non, il faut être très honnête vis-à-vis de cette crise, même dès le départ, Sarkozy. Vous connaissez, c'est-à-dire les problèmes que nous avons avec ça, monsieur. Oui. Mais il faut être honnête, dès le départ, depuis cette crise, même à l'égard même de certains comportements d'une certaine diaspora camerounaise à Paris, il a une position qui le distingue dans la classe politique par rapport, je dis bien par rapport à ça. Crise, bon, ça ne règle rien, ça ne change pas non le cas, c'est que nous pensons de lui. Très bien. Puisque vous parlez. Donc, pour dire que et nous sortons. Les Américains, l'Amérique est devant sa propre putréfaction. Qu'un pays comme celui-là parraine un tel projet, ce qui me plaît, c'est quoi? C'est que ça permet à ceux qui ont été longtemps américanisés de redevenir camerounais et africains. Parce que l'Amérique ne peut pas être une référence. L'Occident ne peut pas être une référence dans le cas d'espèce. Donc nous sommes solidaires du deuil national que le président a décrété au Cameroun. Nous allons méditer, c'est une journée aussi de méditation. Et nous sommes contents de voir Bachir que de plus en plus, il y a un large soutien maintenant derrière le président, mais il faudrait pas que ça soit seulement circonstanciel. On ne doit pas être le soutien d'un jour. Il faut que tout le monde comprenne qu'on s'est trompé dans l'analyse de cette crise. Que les gens au départ ont joué avec le feu et que c'est le Cameroun qu'il faut défendre. C'est l'État qu'il faut défendre en étant uni derrière son chef, le président de la République, le patriarche Paul Biya. Alors, président Bandakani, cet hommage étant fait, et je rappelle qu'il y aura des célébrations un peu partout, des commémorations un peu partout, que ce soit dans des églises, dans des mosquées, dans des lieux de méditation, dans des associations. Il y a beaucoup d'initiatives, en tout cas, que nous saluons d'ailleurs. Cela démontre quand même de la solidarité de l'Afrique tout entière vis-à-vis de ce beau pays qu'est le Cameroun. Revenons à la Côte d'Ivoire, président Bandakani, puisque c'est notre sujet du matin. Et le président Gbagbo, vous l'avez dit, il a fait une sortie, sa première d'ailleurs depuis sa déportation, si je puis le dire ici, ainsi. Et comment vous avez accueilli cela en tant que citoyen africain? Du bonheur. Du bonheur. J'étais très heureux, mon cher Bachir, très fier de voir que le président Gbagbo a vaincu ses ennemis. Voilà un homme qu'on avait condamné, crucifié, qui était voué à la mort, à la déchéance. On l'a humilié, lui et son pays. Ça a bientôt fait 10 ans. Il a été acquitté, il a vaincu ses ennemis. C'est d'abord ça qui, de mon point de vue, est le plus important. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? Le président Gbagbo représente, n'est-ce pas, la victoire de l'Afrique sur les ennemis du continent africain. Je sais qu'il y a, on va dire oui, mais quelle victoire? C'est pas encore concret. Il y a l'impérialisme est encore là, tout puissant. Mais c'est pas comme ça qu'on analyse la dynamique historique. Il faut partir du point de vue même de la situation ivoirienne. Il faut partir du point de vue même de la séquence historique de l'impérialisme actuellement et de ce que, n'est-ce pas, puisque l'événement qu'on appelle l'arrivée du président Ouattara en Côte d'Ivoire est une séquence qui date. Vous comprenez, qui date et qui a eu un retentissement particulier. Si on veut périodiser l'histoire, donc c'est à partir du moment que nous voyons quelqu'un, c'est une victoire. Ça coïncide avec le renouveau du panafricanisme qu'on appelle le néo-panafricanisme. Et l'événement qu'on appelle l'événement de la Côte d'Ivoire a été, n'est-ce pas, a servi de matrice, n'est-ce pas, pour relancer le panafricanisme dans l'identité qu'on appelle néo-panafricanisme. Dans ce sens-là. Donc, alors, tous les combats qui ont été menés jusqu'ici, c'est Bachir, j'ai vu, enfin, il a parlé. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il ne faut pas parler. Il était considéré comme un criminel universel. Mais le président a parlé. Le président est dans une forme extraordinaire. Il a gardé sa lucidité éloquente. Je l'ai vu écraser, n'est-ce pas, son interlocutrice, n'est-ce pas, sans publicité en passant. Donc, je l'ai vu écraser, brillant intellectuellement. Et nous avons vu, n'est-ce pas, un chef-d'œuvre politique. Beaucoup de sagesse, j'insiste, beaucoup de sagesse. Maturité politique exceptionnelle. Enfin, quelqu'un, n'est-ce pas, qui est réhabilité
avec sa cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dit, Bachir, que c'était lui le problème de la Côte d'Ivoire. Oui. Ben maintenant, c'est clair. Il est plutôt la solution aujourd'hui. Il est plutôt la solution à l'heure où nous parlons. Et je peux comprendre qu'il ait pris de la hauteur pour rassembler, pour être à la hauteur des attentes du pays. C'est un pays qui a besoin de réconciliation. C'est un pays qui a besoin de paix. Afrique Média n'a jamais appelé à la violence en Côte d'Ivoire. Et c'est un autre honneur. Tout à fait. Et l'histoire retiendra ça. L'histoire retiendra. Les gens vont jongler, l'histoire retiendra. Même le camp Ouattara ne peut pas argumenter que nous avons appelé à la violence. Jamais. C'est ça la hauteur, mon cher Bachir. Justement. Donc, et quand on parle justement de cet appel à la paix, dans ses propos, on a vu quand même que le président Gbagbo, sortant de son silence, appelle à éviter la catastrophe. Bien sûr. Il a dit, il parle parce qu'il voit la catastrophe. Oui. Et il ne faut pas qu'on dise qu'il n'avait pas parlé. C'est pour ça qu'elle parle. Il a bien dit ça. Je parle parce que je vois la catastrophe. À cause du comportement du président Ouattara, le pays va dans la catastrophe. Je parle. Pour qu'on sache que j'avais parlé. Donc, évidemment, c'est clair. L'entêtement de M. Ouattara, du président Ouattara, est à la hauteur du projet qu'il incarne. J'ai appelé ça toujours l'abjection politique. Et mon cher Bachir, ce n'est pas le troisième mandat du président Ouattara qui est pour nous, Afrique Média, dans la Djamine de panafricanisme, le déclencheur. Non, c'est ce qu'il incarne, c'est ce qu'il incarne historiquement. C'est ce qu'il porte, les intérêts dont il est l'agent. Vous comprenez? C'est ça que nous combattons. Ce n'est pas ça n'a jamais été l'individu. Nous ne sommes pas de ceux qui personnalisent les combats politiques, vous le savez. Ça n'a jamais été ça. Donc, on est là, le troisième mandat n'est qu'une séquence, n'est qu'une manifestation de ce que j'ai toujours appelé l'abjection politique, Bachir. Le mot est fort, mais je l'ai toujours assumé. L'abjection politique, n'est-ce pas, qu'incarne le président, le président Ouattara. Ça ne peut que conduire à la catastrophe. D'ailleurs, quand vous regardez le projet de M. Ouattara, il dit que s'il est réélu d'abord, il va encore changer la constitution. Mais c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit que s'il est réélu, il va changer. Parce qu'il veut décréter, il veut mettre en retraite par décret des hommes politiques dont il n'est même pas à la hauteur. Il n'est même pas à la hauteur. C'est quand même terrible cette façon de faire la politique, mais il va échouer. D'impasse en impasse, il va échouer. Donc, le président Gbagbo offre une alternative à son pays. Et c'est clair. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Mais je ne veux pas que les gens se rassurent. Hein. Je veux pas. Nous n'allons pas jouer sur le choix de la plateforme. Hein. On va dire un mot là-dessus. Oui, et clarifier, n'est-ce pas, notre position ici par rapport à cette affaire, avec beaucoup de hauteur. Parce qu'il faut toujours, en toute chose, voir qu'est-ce que l'ennemi veut de nous, qu'est-ce qu'il veut, dans quoi ils vont nous plonger. Très bien. Allons sur l'alternative. Donc, je suis en train de dire que le président Gbagbo, aujourd'hui, il incarne l'alternative dans son pays. Une grande autorité, ancien chef de l'État. Une grande autorité historique. Il a vaincu ses ennemis au niveau international. Il a battu la France et la communauté internationale. Toutes honteuses, des petites gens qui aujourd'hui lui courent après, qui sont obligés de le réhabiliter, des petites gens, les Fatou Bensouda et la CPI de merde, l'ONU, la Banque mondiale, le FMI, tous ces gens, ce conglomérat criminel qui a fondu sur la Côte d'Ivoire, avec un niveau de prédation, j'ai même vu de l'histoire, avec un niveau de sauvagerie, de criminalité et d'abjection, inégalé dans l'histoire, sont tout petits aujourd'hui. Donc, l'autorité politique, l'autorité historique, de par son parcours, n'est-ce pas, tout ça se conjugue et s'accumule pour faire du président l'alternative dans son pays. Et d'ailleurs, c'était amusant de voir son interlocutrice, n'est-ce pas, répéter comme un perroquet l'histoire. Oh non, c'est à cause de vous, la crise, là, c'est vous, toi, c'est les poils ou machin. Honteux. Mais là encore, on a vu la sagesse du président. Comme vous le savez, Bachir, on ne tue pas sur une ambulance. Hein. Oui. La France, pour moi, c'est une ambulance. Hein. Qui n'est pas sur une ambulance. C'est pas, je peux comprendre la sagesse que le président a prise pour ne pas entrer dans son jeu. Vous voyez. Donc, il est l'alternative. Pourquoi? Regardez, tous ceux qui étaient avec le président Ouattara hier, c'est ça qui est quand même terrible dans l'histoire, sont aujourd'hui opposés au président Ouattara. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Tous, c'est-à-dire ceux qui étaient... Et
Et c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que ceux-là étaient avec le président Ouattara parce qu'ils étaient contre le président Gbagbo. Oui. En commençant par le patriarche Bédié. Oui. Nous avons dit qu'à cause de son âge, on le dirait. Beaucoup de respect. Voilà. Oui. Donc le patriarche Bédié, je me rappelle l'interview qu'il a fait à Jeune Afrique, il dit que Gbagbo c'est un criminel, sa place à la CPI, c'est le problème de la Côte d'Ivoire, c'est M. Gbagbo. Aujourd'hui, le patriarche, il est allé voir le président en Belgique. C'est ça l'histoire, Bachir. Oui. Bon, regardez le président de l'Assemblée, Guillaume Soro. C'est pas possible. Bon, il a demandé à voir le président Gbagbo qu'il n'a pas encore reçu. Oui. Et nous comprenons pourquoi. Non, il aura fait le pas. Ouais, il a fait le pas. C'est important de le reconnaître. Oui, il a fait le pas, M. Guillaume Soro, alors qu'il nous disait hier qu'il est dans le bon camp. Que à la politique, il faut être dans le bon camp. Oui. Le bon camp, c'était le camp du président Ouattara, et de celui de la France, et des prédateurs. Tout ça est consort, mais regardez aujourd'hui. Mais la meilleure, Bachir, et c'est ça, j'étais content. Afin Guessan, le président Afi. Oui. J'ai été dur ici avec le président Afi. Oui. Ben, il faut saluer le président Afin Guessan. Vous savez pourquoi je le salue? J'ai suivi son interview dans un média que vous connaissez bien, oui. France 24. Oui. Parlons comme ça. Il a dit, on lui a demandé, mais qui est le chef du parti? Il dit c'est le président Gbagbo, le chef. Ouais. S'il revient, je m'incline. Oh, mais j'étais content, Bachir. Ah oui. J'étais content. C'est-à-dire que vous voyez comment les choses, tout ça, quand on regarde même à la dernière minute, un type comme Thiam, hein, ouais, qui rejoint justement. Sans honte, toute honte, ouais. Qui vient dire aujourd'hui qu'il est opposant. Ouais. Ce sont les élèves du président Gbagbo. Ils ont compris sur le tas. Donc vous estimez que toutes ces dynamiques contribuent à dire que justement c'est l'alternative. Mais c'est clair, attends, et c'est ça, et il fallait qu'il incarne l'alternative. Oui. Je salue le président Afin Guessan à dessein, hein, oui. Parce que vous savez que nous on n'a pas compris sa démarche jusqu'ici. On ne comprenait pas, tout à fait. Mais on a vu quelqu'un, d'ailleurs nous avons une pensée pour lui, on a brûlé sa maison, oui. On a brûlé son domicile. Et c'est pas la première fois. Ce sont les méthodes, ce sont les méthodes de Ouattara. Mon cher Bachir. Voilà les méthodes de Ouattaris. Une conception abjecte de la politique. Au rabais. Il n'y a pas de hauteur. Il n'y a pas de hauteur dans leur démarche. Donc voilà ça. Donc nous sommes de tout cœur avec le président Afin Guessan dans cette situation-là où sa maison a été brûlée. Il est resté ferme, ça ne l'a pas ébranlé, et il a dit que son chef s'appelle Gbagbo. Ça, c'est important. Nous devons tenir compte de tout ça. Il y a même plus grave encore. Le président Ouattara a été obligé de dire sur France 24 que l'heure est venue où le président Gbagbo doit rentrer dans son pays. Mais Bachir, c'est l'histoire qui mais c'est gros ça. Mais il estime en même temps que c'est... Il jugera de quand? Peu importe. Non, oui. Ils ont cru que on appelle ça de la fantasmagorie politique. Oui. C'est Gbagbo. Est-ce qu'il dit ça parce qu'il veut? Les choses se sont imposées à lui, au président Ouattara. C'est nos combats, Bachir. Je vais arriver, parce que personne ne va voler nos victoires. Personne ne va voler les honneurs, n'est-ce pas? Ce qui appartient à Afrique Média, personne. Même pas les manœuvres de bas niveau que nous observons, mon cher Bachir. Donc, tout ça, le fait que le président Ouattara soit obligé de dire l'heure est arrivée, il doit rentrer dans son pays, le fait que le président Afin Guessan reconnaisse que le chef, c'est le président Gbagbo, le fait que tous ceux qui étaient avec Ouattara sont maintenant avec le président Ouattara, sont maintenant opposés à lui, démontre que celui qui a eu raison, c'est le président Gbagbo. C'est lui l'alternative. Et il doit prendre la hauteur. Et j'ai salué qu'il ait pris de la hauteur. Maintenant, quand on a dit ça, Bachir, revenons sur la polémique qui est née du fait qu'il a choisi une plateforme qui, d'après ceux qui est polémique, n'était pas appropriée. Et que la vérité, la justice aurait voulu que, n'est-ce pas, cela revienne, la primauté, l'honneur revienne à Afrique Média. Oui. Alors il faut d'abord dire clairement qu'Afrique Média n'est dans aucune polémique. Aucune polémique. Oh, il faut le dire. C'est très important. Aucune polémique. Oui. Nous comprenons le chagrin, la déception des panafricanistes, des Africains, qui se sera attendu que la sortie du président soit réservée à un média africain. Ça aurait été très honorable. Et à l'occurrence, Afrique Média. Vous comprenez, nous comprenons ça, mais nous ne sommes pas dans la polémique, ma chérie. Vous savez pourquoi? La polémique va nous rabaisser. La polémique va d'abord rabaisser Afrique Média. Il faut rester au niveau où la chaîne s'est placée. Oui. Il faut rester au niveau d'incarnation de la dynamique néo-panafricaniste et historique qui est notre devoir et notre responsabilité, Bachir. La responsabilité, c'est quoi? C'est que dans des moments comme ceux-ci, où des vents veulent s'aimer la zizanie, où l'impérialisme français et occidental manœuvre puissamment pour nous diviser,
et créer des oppositions de bas niveau et factices, Afrique Média doit toujours prendre la hauteur. Bachir, qui nous a envoyé faire ce combat? C'est pas le président Barbeau qui nous a demandé c'est pas le président Barbeau qui nous a dit lancer la dynamique. Ouais. Vous comprenez? Quand tout le monde a abandonné le président Barbeau, personne, nous avons reçu l'ordre de personne. Alors je voudrais rappeler qu'au moins 99,9% de nos personnels, de notre personnel et des panafricanistes et tout n'ont jamais rencontré le président Gbagbo. Jamais. Il faut le dire. Jamais. Nous n'avons jamais reçu l'ordre. C'est pas le président Gbagbo qui nous a dit allez combattre. Nous avons pris notre responsabilité, Bachir. Et nous avons incarné un mouvement qui va de victoire en victoire, en dépit des apparences. Victoire en victoire. La sortie du président Gbagbo, c'est notre victoire. Tout à fait. Il ne faut pas que ce qui est accessoire masque l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est notre victoire. Bachir. À qui va-t-on faire croire que le président Gbagbo n'est plus notre président parce qu'il allait s'exprimer sur notre plateforme? Ça aurait un sens, mon cher Bachir. On n'est pas à ce niveau, mon cher Bachir. Nous sommes fiers de voir le président libre dehors, incarner, n'est-ce pas, cette alternative qu'il incarne avec tant de hauteur, de majesté et même de beauté, j'allais le dire. Nous sommes fiers de voir le peuple ivoirien debout, mon cher Bachir, debout pour conquérir sa dignité. Et en ce moment-ci, que la division ne vienne pas de nous. Il faut démontrer à l'impérialisme franco-occidental qu'ils sont petits et que nous avons compris ça depuis très longtemps. L'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas les querelles, ce ne sont pas les querelles sur les choix de plateforme. Même si je comprends la clameur qui est montée. L'essentiel, Bachir, c'est de préserver l'unité stratégique. C'est quoi l'unité stratégique? Et d'ailleurs, comme le président a dit, que ce n'est pas un magma, ce n'est pas le magma. L'unité stratégique, c'est quoi? C'est cette unité profonde qui nous a liés à la cause ivoirienne, dont le retentissement est universel. Oui. Alors, cette unité-là, mon cher Bachir, c'est ça qui permet de vaincre et d'écraser les manœuvres de l'impérialisme franco-occidental. Qu'est-ce qu'on veut là aujourd'hui? Quel est leur souhait? C'est de nous voir affronter le président. C'est de nous voir clamer comme des enfants. C'est de nous voir crier pour dire qu'on vous a dit que les Africains là, ils n'ont pas de raison, ils n'ont pas de nous auraient trahis, comme j'ai pu lire non. Mais il n'y a aucun acte de trahison. Je suis là ce matin pour soutenir le président. Et pour lui dire, président, nous t'aimons. C'est-à-dire, au-delà de la fraternité politique, il y a une fraternité même d'amour. Qui nous lie à cet homme. C'est un grand homme. Pour ce qu'il a. Toute sa vie, c'est une vie de combat. Vous savez, Bachir, quelqu'un me disait hier que quand on analysait toute la clameur qui est montée, et que je comprends. Il faut comprendre ceux qui sont en colère, il faut les comprendre, il faut simplement les amener à se calmer et à privilégier l'essentiel. Il ne faut pas dire vous avez tort, vous êtes des enfants, pourquoi vous, qu'est-ce que vous voulez montrer? Non. Ils ont raison de se fâcher. Ça, ils ont raison. Ce sentiment-là, cette idée que non, ce n'était pas là-bas que la première sortie de notre président appelle là-bas, il faut le comprendre. Et je pense qu'au niveau du FPI de la galaxie patriotique en Côte d'Ivoire, on le comprend. Si on ne le comprend pas, ce serait une erreur. Mais en même temps, notre mission, c'est de canaliser, de dire à tous ceux-là, non, voici l'essentiel. Ce n'est pas maintenant qu'il faut se diviser. Surtout pas le socle stratégique, tout à l'heure que je viens de convoquer, qui est formé par la plateforme néo-panafricaniste autour d'Afrique Média et la galaxie patriotique ivoirienne, mon cher. Il faut assumer ça, hein, parce que c'est un cœur stratégique qui est très important. Il faut assumer ça, parce que c'est de là, n'est-ce pas, dépend le reste, la suite, vous comprenez, la suite, et qui est vital pour l'Afrique, qui est vital pour l'humanité, mon cher Bachir. Donc, l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de voir que tout ça, c'est la victoire. Que le président, quand il dit ancien prisonnier de la CPI, ben c'est fort ça, Bachir. C'est votre victoire. C'est la victoire des Africains. Il ne faut pas que l'ennemi, par ses manœuvres, nous empêche de célébrer la victoire pour nous focaliser dans ce qui va nous diviser, ce qui va nous rendre tristes, ce qui va nous énerver. Non, il ne faut pas lui faire ce cadeau. Ils sont petits. Les manœuvres de la France, je connais. Nous connaissons ça. Depuis des millénaires, on connaît. Diviser. Faire croire qu'ils gagnent alors qu'ils sont à terre. Déplacer les centres d'intérêt et cultiver les oppositions africaines. Nous sommes au-dessus de ça, mon cher Bachir. Comme on a toujours fait. Vous comprenez, mon cher Bachir. Donc, l'essentiel de cette affaire, c'est de cela. Quelqu'un me disait, président, il faut qu'on apprenne à se mettre à la place des gens.
Mettons-nous à la place du président. Inversons un peu. Quand on se met à sa place, on peut comprendre. On ne s'énerve plus. C'est un homme qui combat toute sa vie. Il sort de 10 ans pour ne prendre que cette affaire de ce pays. Ça fait combien d'années qu'il est enfermé? L'humiliation. Mais il est resté ferme. Il n'a pas cédé. Il a résisté, mon cher. Il continue. Il a résisté. Il combat. Et il ne fait que combattre. Quand on a écouté l'interview, il n'y a rien, mon cher Bachir. On est simplement dans ce que j'appelle la gestion tactique, mon cher Bachir. La gestion tactique des contradictions qu'un homme de sa dimension doit gérer. Et il faut que nous comprenions. Si on ne comprend pas ça, ça veut dire qu'on n'est pas mieux dans le combat. Et nous sommes mieux dans le combat, mon cher Bachir. Et nous sommes là pour accompagner le président, pour accompagner la dynamique panafricaniste, pour qu'elle aboutisse en évitant les pièges. Donc les choses doivent être claires. Afrique Média n'est pas dans une polémique. Parce que, ce n'est pas le président Barbeau qui a créé Afrique Média. Deuxièmement, ce n'est pas lui qui a donné l'ordre aux panafricanistes de faire le combat. Troisièmement, comment expliquer ça? Le parcours d'Afrique Média place, n'est-ce pas, cet instrument tellement à un niveau élevé que, je répète, nous devons prendre en charge. Nous devons savoir prendre en charge les contradictions qui jonchent le combat. Il faut les assumer. Non, ça va, il faut les assumer, mais savoir les prendre en charge. Oui. Savoir gérer avec intelligence, parce que l'ennemi ne dort pas. Écoutez bien, mais la France manœuvre. Et en Côte d'Ivoire, je l'ai dit ici, comment la France manœuvre en Côte d'Ivoire. Elle manœuvre de manière à ce quoi, pendant qu'elle allume le feu en Côte d'Ivoire, toute la classe politique de la Côte d'Ivoire, mon cher Bachir, est parisianisée, n'est-ce pas, à l'exception du président Gbagbo et de la galaxie du pays. Tous sont des pions de la France, sont parisianisés, croient que sans la France, sans l'Occident, on ne peut rien faire. Quand je dis parisianisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous voyez aujourd'hui dans l'opposition, les pays de Chavez Ouattara hier, Omi Mamadou Koulibaly, et tout ce qui était autour du président Ouattara. Donc, ça veut dire que l'espace là en Côte d'Ivoire aujourd'hui est un espace miné par la France. Et pourquoi la France mine? La France mine pour affaiblir davantage, affaiblir l'alternative demain. Parce que le président Ouattara aura tout signé. On va vous dire, monsieur, si vous voulez l'appui de la France, est-ce que vous assumez ça? Or, vous êtes tellement affaibli, n'est-ce pas? Affaibli, la France croit avoir affaibli la Côte d'Ivoire, au point que, n'est-ce pas, on va passer le temps à nous taper dessus, à faire des combats inutiles, alors que c'est pas ça l'essentiel. C'est pour ça que je comprends que le président Barbeau doit tenir compte de la situation concrète qu'il prévoit en Côte d'Ivoire. Même la situation de son parti. Son parti a été travaillé par une tentative d'explosion de la part de la France. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai salué Afrique Média son évolution. Nous espérons que son évolution est sincère. Vous comprenez? J'ai eu à discuter avec certains hauts cadres du Front populaire qui m'ont dit que non, il était incompris. Donc il y a certains qui comprennent. Il y a du bon en lui que d'autres n'avaient pas. Voilà. Et le président n'a jamais condamné officiellement Afrique Média. Tout à fait. Donc il faut gérer l'unité de la galaxie patriotique, l'unité de ce parti. Et je peux comprendre. Tout ça, ça entre dans la démarche, n'est-ce pas, et les décisions souvent complexes qui s'imposent à un homme de la dimension du président Barbeau. Les choses doivent être claires. Donc, il n'y a pas de polémique, mon cher Bachir. Nous conseillons à la direction du Front populaire ivoirien et de la galaxie patriotique de prendre en compte la colère, la clameur, l'incompréhension, la déception des Africains qui estiment que l'honneur serait revenu de droit à une chaîne africaine, et en l'occurrence Afrique Média. Il faut comprendre ça. Mais en même temps, nous les rassurons. Nous les rassurons que Afrique Média n'a organisé aucune polémique, n'est dans aucune polémique, parce que Afrique Média, en toute humilité, puise sa force d'elle-même, mon cher Bachir. Puise sa force d'elle-même en dialectique avec l'actualité politique et géopolitique du continent, ce qui veut dire que nous sommes suffisamment équilibrés pour prendre la hauteur devant les situations comme celle-ci. Très bien. Donc nous saluons le président. Merci, président Madakani. On y reviendra certainement. On va donner la parole à nos téléspectateurs. On me fait savoir qu'ils sont déjà nombreux au bout du fil. Et un appel de la Côte d'Ivoire, justement. C'est vrai que je n'ai pas le nom de l'appelant. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de Côte d'Ivoire. On vous écoute. Comment se passe cette journée du